Ça fait du bien, ça? Non, ça va. T'en veux plus? Oh, je sais, chérie. Je vais te faire le Figaro, ça va te faire du bien. Ouais. Hein? Tu veux? Bon, je vais à la presse. Je reviens tout de suite. Ah, je suppose que vous avez pas skié aujourd'hui. Oh là là, non, non. Dites Thierry, je vais faire une petite course là. Vous pouvez me le garder 5 minutes? Ouais, je m'en occupe. Merci. Ça va, Étienne? Vous avez déjà pensé que tout pouvait s'arrêter d'un coup, tiens? Pour certitude, l'amour des vôtres. Non, mais vous dramatisez, là, Étienne. Elle vous aime, Emma, c'est sûr, elle vous aime. Faut juste lui laisser le temps de digérer tout ça. Hein? Bah oui, regardez, Christelle et moi. Oh. Au début, moi, je croyais que c'était mort, mais finalement, vous voyez, ça s'arrange. Elle vous aime, ça, c'est une certitude. Et puis, bientôt, elle se souviendra que des bons moments que vous avez passés ensemble. C'est vrai qu'on en a eu des bons moments. Vous savez que c'est moi qui lui ai appris à faire du vélo. Non. Ah ouais. Ah ouais? Bah ça m'étonne pas de vous, là. Et puis elle a nagé aussi. Elle a pas pris de cours particuliers, c'est moi qui lui ai appris. Vous voyez, la natation, par exemple, ça, c'est quelque chose dont elle se souviendra. Et le Monopoly, qui c'est qui lui a appris à acheter des gars en premier? C'est moi? C'est le Père Cyril ou c'est moi qui lui a appris pour les gars? C'est vous, Étienne, c'est vous. Oui, c'est moi. Voilà. Père Cyril a donné son sperme, d'accord, mais moi, c'est moi qui l'ai élevé, c'est moi qui l'ai aimé. C'est pas le Père Cyril, là. C'est moi qui l'ai aimé. Ça vous fait rire? Ouais, un petit peu. C'est quand même la fille du curé, quoi. Vous êtes sûr que vous êtes le père de vos enfants? Ah oui, ça forcément, oui. Ah oui? Statistiquement, un môme sur 3 n'est pas l'enfant de son père. Particulièrement le dernier. Je dis ça, je dis rien. Sabine, vous avez pu la faire, la 6? Ouais, je viens de la faire. Mais c'est un lit double, hein. Comment ça, c'est un lit double? Bah non, ça m'arrange pas du tout. Moi, il me faut 2 lits simples. Non, mais ça, c'est la 14. Mais je vais la faire. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Ces jeunes gens ont été retrouvés de l'autre côté du versant. Ils affirment que leurs parents résident ici. Oui, évidemment, je vous le confirme. Qu'est-ce qui vous est arrivé, là, vous? Vous en faites du hors-piste dans votre neige. Oh là là, les petits choux, mais ça va? Et ils vont bien, vous les avez emmenés à l'hôpital? Non, ils ont à peine passé une nuit dans la neige. Heureusement que la dameuse est passée par là d'ailleurs. Vous ne cherchez même pas en fait? Ah bah non, la dameuse est tombée sur vous par hasard. Attendez, vous voulez dire que nos parents savaient même pas qu'on avait disparu? Ah bah non, hein, nous on n'a pas eu l'info en tout cas. Sabine, vous non plus? Bah non, moi, j'ai servi le petit-déj comme d'hab, RS quoi, comme on dit chez vous. Ok, bah pas la peine de prévenir mon père alors. Il a menacé de me mettre en pension toute l'année. Ok, et bah je vais aller prévenir les parents des 2 autres. Mais vous allez leur dire quoi à leurs parents là? Vous croyez pas qu'ils ont assez souffert comme ça, ces gosses? Ils ont eu peur, ils ont eu froid, ils ont eu faim. Si ça se trouve, ils ont fait ça exprès pour qu'on s'intéresse à eux et ils ont eu quoi? Rien. Personne n'en a rien à foutre. C'est pas malheureux. Ah bah si, c'est malheureux. Bon, bah alors du coup, on vous laisse gérer. Ah bah ouais. Ok. Bonne journée. Ouais, bonne journée, rentrez bien à la caisse les gars. Merci, au revoir. Alors là, ça veut le respect. T'inquiète. Vous voulez un petit chocolat chaud? Ah ouais? Avec des madeleines? Ah ouais. Toi, tu vas te faire déchirer par ta main par contre. Tenez mes petits canards, ça va vous réchauffer. Oh, merci. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous avez fugué cette nuit? Vous avez piqué des motoneiges? Et c'est vous qui nous engueulez? Alors que vous vous êtes même pas aperçu qu'on avait disparu. On aurait pu crever, nous, là-haut, hein? Pardon mon cœur, pardon. C'est vrai qu'on a eu un petit problème avec ta sœur. Non, mais en fait, toi et papa, vous en avez rien à foutre de moi. Mais on veut t'es fou ou quoi? On vous aime pareil évidemment. Même si ton père... Enfin bon, voilà, je t'expliquerai plus tard. Et si ça se trouve, au printemps, là, au moment du dégel, des mecs auraient retrouvé nos cadavres. Et vous auriez dit, ah ouais, c'est vrai que ça faisait 6 mois qu'on les avait pas vus, ceux-là. Oh. Vous êtes vraiment des parents inutiles. Ça y est, c'est fini. Donc, contrairement à ce que vous pensez, avec votre petit égocentrisme d'adolescent, vous n'êtes pas le centre du monde. 2, honte sur vous d'avoir emprunté des motoneiges et d'avoir fugué la nuit. Donc 3, punition. Vas-y. Allez, on commence par une bonne douche, là. Allez, allez. J'ai vraiment cru que ça allait passer. T'inquiète, t'as donné ton max, mec. Quoi? Qu'est-ce que vous dites, là? Ouais, j'arrive.
Bon, allez, déshabillez-vous et dépêchez-vous. Qu'est-ce que tu fais là? Y a quelqu'un dans la salle de bain? Ah non, c'est la chasse d'eau. Et ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est à moi, moi. Eh, Kevin, c'est moi qui t'achète tes vêtements et ça, je connais pas. Non. Alors non, faut pas m'imaginer des trucs parce que c'est... Bonjour, maman de Jessica, ça fait plaisir de vous rencontrer, c'est à moi, ça. Merci, je ne retrouvais pas. Je pense qu'il y a des vols dans l'hôtel, il faut faire attention si jamais vous laissez traîner vos effets personnels, c'est tout. Bon, je vous attends en bas. Dépêchez-vous. Non, mais tu te rends compte qu'il a dit qu'on était des parents inutiles. Parents inutiles. C'est dur, hein? Les deux enfants qui brûlent le même jour. Tu avais raison. Ça fait des années qu'on aurait dû dire la vérité à propos d'Emma. Moi, je pense qu'avec un peu de patience et beaucoup de dialogue, ils vont se calmer tous les deux. Non, mais pas elle. Je la connais, c'est ma fille, elle est comme moi. Je vois bien qu'elle est choquée. Elle pense que je l'ai trahi. Et Quentin le roi pense qu'il est trahi, c'est fini. Écoute, chérie, t'as raison sur un point. Emma, elle est comme toi. Elle est forte. Bon, là, il faut qu'elle digère, mais après, elle va se calmer. Et surtout, elle va réaliser qu'elle a qu'un seul papa, et que c'est toi. Non, si Emma me pardonne pas, je m'en mettrai jamais. Mais mon chéri, mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Hein? Non, oula là. Non, faut que j'y aille, je suis super en retard. Bah, tu vas où? Hein? Tu veux faire du ski? Non, des courses. Qu'est-ce que tu racontes du ski des courses, quoi? Non, mais parce que, avec la naissance et tout ça, bah, je suis très en retard pour mes cadeaux de Noël. Tu me caches quelque chose, toi? Bon, enfin, mon chéri, entre nous, on se dit tout. Toi, tu me dis tout. Bah, évidemment. Même en ce qui concerne l'usine. Ce qui se passe dans l'usine à part des grèves organisées par Christelle et sa clique. Bah, si tu le dis, tout va bien. J'ai reçu le résultat de mon bilan de compétences. Il paraît que j'ai le potentiel pour être plombier. Stripteaseuse. Oh, là, je vois que ça intéresse que moi. Pourquoi est-ce qu'on doit y aller? Si ça se trouve, ils s'en souviennent même plus. Et ben moi, je suis bien contente que vous payiez pour vos conneries. Oh, vas-y, je te jure, arrête de râler, c'est de ta faute si on est là. C'est la faute de Thomas. Quoi c'est de ma faute? Mais voilà, je vous remercie de contribuer à l'exécution de leur punition. Bah, pas de problème. Par contre, la grande, là, elle était pas avec eux ce matin. Ah si, je vous assure, elle est aussi dans le coup. Donc je vous les laisse et ils rentrent vers quoi, 17h? 18, ça nous arrangerait. Ouais. On est toujours débordés à la fin de la journée de ski, donc... Ok, super. Bon bah je leur ai laissé un peu d'argent pour déjeuner. Très bien, bah, vous nous suivez. On va vous filer des pelles. Hein, et on va commencer à déneiger les rues du village. Hop. Allez. Allez, à ce soir. Réfléchissez. Vas-y, bouge. Tu veux que ce soit moi qui l'ai demandé? Ah non, t'inquiète, ça va aller. Chacun ses parents, chacun sa responsabilité. Vous imaginez? Tu sais que t'as de la chance, toi. T'as la maman la plus courageuse du monde. Oh, ça te fait sourire. Mon cœur, ça te fait sourire. Bonjour, mon père. Ah, Emma, ça va? Tu as l'air préoccupée. Tu souhaites te confesser? Ça va, Emma? Oui, je voulais vous remercier pour le baptême d'Ainoa. C'était vraiment super. Bravo pour cette belle tour d'esprit. Mais je t'en prie. Pour être honnête, ça a été un plaisir de sortir un peu des sentiers battus. L'église, hein. Et puis Patrick est un vieil ami. Oui, comme mes parents, en fait. Ah oui. On se connaît depuis... Depuis au moins 25 ans. Ah oui. C'est mon âge. Et même 26 si on compte la grossesse. Je me suis souvent demandé si tu avais pris un petit quelque chose de moi. Je sais pas, j'ai eu une grosse crise mystique vers l'âge de 7 ans. Mais ça, je suis bien placé pour savoir que c'est assez fréquent.
Sinon, on a un peu le même menton. Par contre, les yeux, c'est un mélange avec maman. Je ne sais pas. Les voies de la génétique, comme celles du Seigneur, sont assez impénétrables. J'ai besoin que vous fassiez une prise de sang. C'est pour Ainhoa. Avec toi, moi aussi ça m'a fait plaisir. Marie-Odile, mais enfin, mais qu'est-ce qui s'est passé ce matin? Les clients n'ont pas arrêté de vous réclamer. Moi, je savais plus quoi inventer. Hein. Bon, Petroni, vous pouvez lui donner un tablier hein? Marie-Odile, j'ai découvert un petit fournisseur de bouillie à savarin truffé. Vous voudrez bien m'accompagner pour le goûter? Jeannot, il va falloir être forte. Parce que j'ai une nouvelle qui risque d'être dure et brutale. Vous ne faites pas, Marie-Odile? Voilà, je ne vais pas pouvoir continuer mon travail à la boutique. Non pas que la gastronomie ne m'intéresse plus, hein. Loin de là, Jeannot, loin de là. Mais mon destin n'est pas ici. Ah mais si. Non. Bon, je vais être honnête avec vous, Marie-Odile. Quand vous avez débarqué ici, j'y croyais pas. Mais je vous le dis d'expérience. J'en ai eu des vendeuses, hein. Mais des comme vous, jamais. Ça, c'est sûr. Bon alors, au début, il faut s'habituer, hein, parce que vous n'êtes pas très conventionnel, hein. J'ai envie de vous dire, c'est bien normal, Jeannot, puisque je suis une artiste. Oui, aussi, hein, si vous voulez. Ah non, mais moi je ne veux rien. Non, je ne veux rien, c'est mon bilan de compétences qui le dit. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. J'ai le profil d'une artiste. Je vous augmente. Restez, Marie-Odile. Je ne peux pas. À la limite, je veux bien repasser 1 ou 2 fois pour former la petite Pétro, le temps de trouver mon domaine d'expérience, parce que artiste, c'est très vague, hein. Est-ce que je suis un auteur? Est-ce que je suis une sculpteur? Une comédienne? Une céramiste? Enfin, que sais-je encore? Je suis désolée, Jeannot, je vous rends mon tablier, comme on dit. Mais je repasserai pour la petite Pétro. Oui. Allez, courage. Je me sens bien. C'est comme si tout s'éclairait. Tu sais, maintenant qu'il n'y a plus de mensonges dans cette famille, c'est comme si j'avais une nouvelle page blanche à écrire. Écoutez-moi, je comprends, hein, mais c'est pas une raison pour effacer tout ce qu'il y avait avant. Tu devrais pas arrêter médecine. Je te connais, t'es faite pour ça. Mais Dylan, je vais tout recommencer à zéro. Ma vie maintenant, c'est Ainhoa, toi et moi. Oui, mais moi je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps. L'histoire avec ton père, le curé, l'accouchement. Mais si on s'installait ici? T'as toujours rêvé d'avoir ton propre resto, non? Bah, regarde, c'est un signe. Ah mais non, on va pas tout quitter du jour au lendemain comme s'installer là, je veux dire au milieu de nulle part, c'est complètement fou. On est jeunes, Dylan, si on n'est pas fou maintenant, on ne sera jamais. Parce que t'es vraiment sérieuse là? Chez Emma et Dylan, ça donne mieux que chez Major Tom, non? Je vais prévenir tout le monde qu'on a un super projet. Non, mais attends Emma, on connaît rien de ce resto là. Attends. On s'en fout, on le fait. Ah, ben bravo les jeunes! C'est du beau boulot, ça, c'est nickel! Ah oui. Bon, maintenant vous prenez ça et vous ramassez tous les déchets du village, ok? Ah non, vraiment, beau boulot là! Et on repasse dans 1 heure. Putain, chier, sérieux, hein. Vous auriez pas fait de la merde avec le motoneige, on serait pas là comme des blaireaux en train de ramasser tous les déchets du village, quoi. Qu'est-ce que vous foutez là? Travaux d'intérêt général, c'est ma mère qui nous a obligés à cause de leurs conneries, là. Et toi? Moi, je me suis fait virer, pareil, à cause de nos guignols. On avait dit 1 heure de motoneige en mode discret, ils ont tapé un scandale dans toute la station. Mais c'était ton plan, ça. Ah ouais, en fait, toi, normal, pour qu'on soit tranquille, tu files des motoneiges à 2 ados complètement débiles, quoi. Sympa, toujours l'esprit de famille. L'ingratitude de la meuf, quoi. Moi, je me sacrifie pour elle et voilà comment elle Mais d'où remercie. tu t'es sacrifié, toi? Oh, c'est quoi ces têtes, là? C'est un deal entre mecs. Non, mais c'est parce qu'il m'a aidé à t'écrire des messages, en fait. Parce que comme t'aimes bien les mecs qui parlent comme en 1702, bah moi je savais pas le faire, donc... Quoi? Oui. Le message, c'était moi. Ouais. Mais t'allais pas bien et je voulais vous rabibocher avec Maxime. Mais vous êtes des grands malades, en fait. Et genre, toi, tu débarques dans ma chambre en mode romantique, après? Mais t'es quel genre de mec? Putain, vous me dégoûtez, quoi. Tu sais, je la connais, ma soeur, faut un peu y aller en mode vénère. Kevin. Ouais, je sais, ta gueule. Ouais, ferme ta gueule. Vous deux, ta gueule.
mange, chérie. Tu vas pas te laisser mourir de faim, quand même. Dis toi-même que je devais faire attention. Ça me fait bizarre de le voir tout abattu, Père Leroy. Tu te rends compte qu'enfin, tant de conflits hallucinent. Je l'ai jamais vu trembler. Et c'est pas faute de tout faire pour bien emmerder. Ah, c'est cool que vous soyez tous là. Voilà, demain, on aimerait vous offrir une coupe de champagne parce qu'on a une belle nouvelle à vous annoncer. Voilà, une décision qui remet nos vies sur des rails. J'en peux plus des surprises. Le coup du prêtre, je suis déjà limite là. Mais alors là, je sais pas ce qui nous prépare les deux, je le sens pas. Non mais un ouvrier, ça aurait eu de la gueule. Mais un prêtre, ça va pas mon amour? Si. Kevin, tu trouves pas un peu différent? Vu la connerie qu'il a faite hier soir, si, on peut dire qu'il est différent. Tu trouves qu'il me ressemble? Avant ou après la couleur que tu fais sur tes cheveux? Pas physiquement. Est-ce que tu trouves qu'il me ressemble intellectuellement, psychologiquement? Attends. T'es en train d'avoir des doutes sur ta paternité, là? Non mais Thierry, c'est une blague? Non, je dis juste que vous, les femmes, au moins, vous êtes sûrs, c'est tout, voilà. Parce que maintenant, tu penses que c'est moi qui suis infidèle? Non mais c'est le monde à l'envers. Depuis que les Leroy font des enfants avec des prêtres, moi je suis prêt à croire n'importe quoi, voilà. En tout cas, tout ce que je peux te dire, c'est que ton fils est aussi chieur que toi. Ça, y a aucun doute. Non mais je rêve. Ah d'accord, donc on peut plus discuter, quoi.